Salut les kiki, bienvenue dans ce blabla du mois d'avril. Non, j'ai pas pris des notes, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Euh, on va causer Pistard, hein. On va l'unbox ensemble, enfin l'unwrap ensemble. On va découvrir ça ensemble. Je vais vous dire d'où ça vient, ce qu'on va faire avec, etc., etc. Nous avons une boîte ici qui paraît pas être grand chose. Dans cette boîte, il y a quelque chose d'énorme, absolument énorme. C'est quelque chose que beaucoup de gens, au fur et à mesure du temps, m'ont demandé en 1/8. D'accord? Où trouver ça? Parce que c'est sûr, c'est pas moi qui ai bouffé les trucs et ensuite chié les pièces. D'accord? ADT Racing. Le site, alors je te parle, n'est pas encore en ligne, ça va tomber, t'inquiète pas. Nous avons ici un produit de conception et de fabrication française. Et artisanale, d'accord? Au départ, vous le verrez, on en causera dans le truc. Le tarif va peut-être faire c'est pas peur à certains, hein, parce que par rapport à ce qui existe sur le marché, on est dedans. Parce qu'il faut bien sûr attendre d'avoir une production régulière pour baisser les coûts de fabrication, les fournitures, parce que tu as la quantité sur les fournitures, évidemment. Donc tu te dis, je vais attendre de les acheter, mais si tout le monde se dit, j'attendrai de les acheter, ce coût ne descendra jamais. Évidemment. Ce qui est là-dedans est absolument génial puisque le domaine d'application, de par le concepteur, c'est pour un type d'engin, mais vous allez voir que vous allez pouvoir en profiter sur toute une palette. Je te dis juste un 8, un 7. D'accord? Ça, on verra plus tard. C'est ici pour tester aussi dans d'autres conditions que le concepteur les a testés. Pour voir un petit peu. Et quand on parlera en détail de ce truc-là, vous verrez que finaliser cette conception, c'était pas une mince affaire. Beaucoup, parce que je le dis tout de suite, parce que quand on va sortir ce truc-là, il y a beaucoup de... non, il suffit pas. C'est bien le truc, c'est bien ce qu'il a remarqué. Donc ça, on fera ensemble. Ça, on fera ensemble. On en causera, ça sera un dimanche. C'est une mini boîte, mais ça va coûter un dimanche parce que c'est quelque chose de... Franchement, c'est génial. J'ai discuté, bien sûr, avec le propriétaire de ADT Racing. Il m'a tout expliqué. Et moi, j'ai envie que ça fonctionne pour lui. Franchement, j'ai envie que ça marche. Et grâce à lui, peut-être, va se développer même une nouvelle petite wagonette dont on parlera tout ça dans la vidéo. Ok? Ce bestiau-là aussi, je vous dirai d'où il vient parce que le vendeur est top, super cool et génial. Comme ça, si jamais il vend d'autres trucs, eh ben vous pourrez en choper aussi, n'est-ce pas? Vous n'oubliez pas qu'il y a ce mois-ci 1000 € de véhicules à gagner en tombola. Et ouais, parce que nous avons deux engins 1/10. Donc un qui a fait 4 ou 5 runs, qui est neuf, qu'on a eu le plaisir de monter. C'est ce que j'avais envie de faire mon petit projet. À savoir un buggy Kakapit K1 V2, d'accord, servo Savox, moteur 4268, variateur Obi-Wing Quick Run G2, avec sa carreau d'origine qui est un peu fendue, une petite cage en plus, il y aura plusieurs trains de pneus. Il y a en gros 600 balles de matos, c'est des brouettes là, hein, surtout avec les pneus. C'est couillon, mais oui, ça grimpe, forcément. T'achètes la caisse, t'as le moteur, le vario, le cerveau, etc., etc., etc. Celui-là, c'est pareil. Tu pars sur un prix d'occasion de 300-350 balles, plus les chargeurs, batterie et radio. Voilà. On a en moins de 1000 balles de matos à faire gagner. Et je rappelle que pour gagner, tout ce que tu as à faire, c'est d'envoyer un ticket physiquement, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, à mon adresse. Si tu n'as toujours pas checké comment ça fonctionne, tout ce que tu vas voir, c'est au début du mois, entre le 1 et le 3 en général, maximum le 5. Tu vas voir les vidéos à cette date-là. Il y aura toutes les modalités d'inscription, comment qu'il faut faire, et c'est 1 petit euro le ticket. Ce petit euro, il est fait pour faire un heureux, et
à gogo, puisque chaque petit euro est dépensé dans un autre engin de tombola ou matériel, puisque par exemple pour un Gorgon brushless neuf, dans les commentaires ont voté, ouais, tu peux faire un petit tour avec, quand même, voir si tout fonctionne, avec un moteur 3660 brushless. Donc on a acheté le Vario, on a acheté la machine, le moteur on l'avait reçu d'un tonton, la radio on l'a reçu d'un tonton, il y aura une batterie avec, un chargeur automatique aussi reçu des tontons. Tout ça, ça partira aussi en tombola à 1 euro. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein, on va essayer d'aller de plus en plus loin avec cette histoire. Comme dit, ça va s'estomper, puisque le but n'est pas de rentrer plus d'argent que ce que coûte la machine. C'est là aussi où il y a beaucoup de gens qui sont super rigolos, parce qu'ils viennent avec des commentaires ah oui, mais bon, comment ça se fait, huissier, truc muche, Française des Jeux, je sais pas quoi. Alors déjà, la Française des Jeux, c'est une boîte privée, hein. Et là, vous êtes encore fait niquer par l'État, je ne peux pas dire autrement. C'est une boîte qui rapportait des millions à l'État. Cette boîte a été vendue à une société privée. Je vous laisse deviner qui c'est qui l'a vendue, à son beau-frère. Et du coup, tout le bénéfice, nous, eh ben, on l'a dans le tulle, d'accord. Et tant que tu ne fais pas de bénéfice, tu as besoin de rien. C'est aussi simple que ça, d'accord. Alors, j'ai ici la feuille pour vous présenter, je l'ai autoproclamé, roi des touillons du mois de mars. Souvenez-vous, on en a eu 4 des touillons au mois de mars. C'était un mois dingue, peut-être à cause de la lune, du truc machin, de la perturbation du soleil qui n'était pas dans le machin, que l'alignement de Neptune. Je ne sais pas. Hein, s'ils n'ont pas encaissé les 40% d'augmentation des coûts de la vie en France. Toujours est-il que M. Philippe Cantel, il l'a cité, diffamation. La diffamation, c'est quand tu racontes des trucs sans preuve sur quelqu'un pour que les autres ne l'aiment pas ou lui fassent des trucs ou le regardent de travers. D'accord? Mais quand quelqu'un a cité quelque chose en public, dans les commentaires publics, d'accord, et que tu lis à haute voix ce commentaire aux autres, tu ne fais que partager l'information. D'accord? Il l'a écrit en public, donc j'ai le droit de le citer en public. Les gars, accrochez-vous. Monsieur Philippe Cantel, 6337. Je vais te montrer la feuille, hein, c'est l'impression écran. Je vous en avais déjà parlé, m'avait donc écrit au sujet d'une WLToys 124017. Donc je lui ai dit, écoute, en ce moment je ne suis pas en mode dinette, je suis en mode 1/5. Ça s'arrête là, hein, rien de méchant, voilà. Donc lui, il a vécu ça très mal. Il insistait lourdement pour le test. J'ai dit, écoute, je ne vais pas acheter cette voiture. Pourquoi je dépenserais l'argent pour acheter cette voiture? Juste, on a déjà testé assez de VLToy. Il n'y a pas de souci. Donc, il nous a écrit sur une vidéo, toujours Mumuse avec tes gros jouets, fais-nous une vidéo avec la WLToys 124017 version V2, s'il te plaît, merci. Là, sympa. Là, tu dis, bon, ok, ouais. C'est un 2-3 qui me demande, à la limite, sympa aussi. Et là, clairement, alors je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas le dire, mais je pense qu'une consultation serait nécessaire chez un médecin pour voir s'il n'y a pas un problème. Soit tu le sais déjà que tu as Tourette ou de la bipolarité, tu n'as pas pris ton lithium, c'est une question que je te pose, et tu es au courant que tu as un souci, parce que là il part, si tu penses que c'est de la merde, les WLToys, ça en vaut largement d'autres. Mais je pense que tu dois toucher des dessous de table, à bon entendeur, fais-nous plaisir, fais-nous une bonne vidéo sur le 124017. Tu ne peux pas insulter quelqu'un ou faire une allusion débile et ensuite lui dire ce qu'il doit faire. Enfin, si tu t'appelles Pol Pot, si tu t'appelles Mao, si tu t'appelles Staline, tu peux, d'accord? C'est peut-être ce que tu vois dans le miroir. Tu es devant le miroir et tu te dis « Ah, je suis Pol Pot. » Hein? Donc tu dois toucher des trucs sous table à bon entendeur, fais-nous une bonne vidéo, façon savoir-faire manise, merci, tu vas déchirer. Tu vois, ça colle pas. Donc pour ton info, 177 km/h sur une vidéo anglaise,
pour prouver que c'est pas de la merde ou je sais pas quoi après. Ce à quoi j'avais répondu, je vous l'avais déjà dit, donc écoute, j'ai jamais dit WL Toy c'est de la merde. Je t'ai dit, j'ai pas envie de faire des mini-voitures en ce moment, puisque j'envoie moi-même beaucoup de gens chez Obiku, par exemple, en France, pour commander les machines en France. Elles sont pas plus chères. Exemple très simple, je suis allé voir HBX, ceux qui font l'espèce de mini truggy qui ressemble à un sledge, là, en 3S, sont sortis des voitures de rallye aussi. Il y a une Lancia Delta et il y a une Citroën DS3. En Chine, 135-145 euros, vous allez voir sur le site obiku.com, d'accord. Elle est au même tarif. Brushless avec la lipo. C'est pas génial ça, d'accord? Ce à quoi il a répondu, c'est là qu'il a tourné. Ce commentaire, bien sûr, n'est pas apparu en public parce que, gros mot, insulte, donc YouTube l'a classé dans potentiellement inapproprié. Donc, il m'a écrit: t'es qu'une brousse, va chier mec, c'est ton pote de Lascal qui te dit merde. Donc, c'est pareil, si t'es mon pote, tu m'insultes pas. Choisis ton camp. Un moment, hein, ça va pas, c'est pas possible. Qui te dit merde, donc tu fais juste des vidéos et des tombolas pour gagner du pognon, connard. Ah, c'est ça que j'aurais dû imprimer. C'est vrai que là, je vais te le montrer. Regarde, c'est écrit lire la suite. Ici, il avait écrit tu dois toucher des dessous de table. Je lui avais donc répondu ce sont des dessous de châssis. C'est là qu'il a pété son fusible. D'accord? Et c'est donc bien lui, monsieur Philippe Cantel. Donc, et oui, quand tu insultes les gens en public, évidemment, tu as droit à une réponse publique. Comme tu peux le constater, peut-être que tu sais écrire bien le français, et tu es une preuve vivante de plus que savoir écrire le français sans faute et tout, n'est pas une forme d'intelligence, puisque moi, je viens de te répondre intelligemment, sans t'insulter. Salut.